l'homme le plus influent du monde. Time Magazine aurait dû être « Non, Meghan Markle m'a battu ». Mon Dieu, comment si c'est le plus influent, il ne devrait y avoir il n'y a pas de débat. Personne n'est même dans la même catégorie que vous. Je ne sais pas, je n'y pense pas, j'essaie de ne pas y penser. C'est un peu compliqué. J'y pense pourtant. Je ne devrais vraiment pas être influent. Je ne réfléchis pas assez aux conséquences de « Oh, vous dites de ça tout le temps. » Mais, mec, vous avez tellement de bonnes conversations et c'est comme si ça avait définitivement changé. Voici ce qui est fou, c'est que ça a commencé avec quelque chose de si ordinaire, de si innocent que personne ne soupçonnait la tempête que cela allait déclencher. Un employé du palais chargé de porter le sac de jouets de Lilette lors d'une brève visite à Windsor a remarqué que le sac était inhabituellement lourd. À l'intérieur, il y avait des poupées, des livres de coloriage et des animaux. Des anis sans peluche. Mais, en dessous, coincées au fond, se trouvaient plusieurs enveloppes épaisses. Maintenant, nous devons parler de Meghan Markle. Il y a eu plus de signes que Meghan ne peut tout simplement pas abandonner sa vie royale, même si elle est partie en Californie en 2020. Elle ne peut pas tout à fait abandonner la vie royale. Que s'est-il passé ici? Au début, l'aide n'y a vu rien de mal. Les parents glissent souvent des articles supplémentaires dans les sacs des enfants. Mais lorsqu'un coin d'une enveloppe s'est déplacé, un aperçu d'un sceau royal en relief a glacé le sang de l'employé. Ce n'étaient pas des jouets, c'étaient des documents du palais. Eh bien, c'est une chose merveilleuse. Et c'est une sorte de subtile allusion, si vous voulez, car elle a cette glorieuse série, en fait, vous savez, de vente agressive. C'est comme un publi-reportage tout le temps. Tous les différents produits qu'ils vendent avec la confiture et diverses autres choses. Eh bien, elle a maintenant ses pots. Selon le témoignage murmuré plus tard dans un cadre judiciaire, l'aide s'est figée, ne sachant pas s'il fallait signaler la découverte immédiatement. Mais avant qu'il ne puisse agir, Meghan elle-même est entrée dans la pièce, souriant calmement alors qu'elle ramassait le sac et disait presque trop nonchalamment « Je m'en occupe ». Et ses vases et elle réarrange les fleurs. L'une d'entre elles était de la dentelle de la reine. Vous comprenez la subtile référence ici. Donc, toutes sortes de liens royaux, et c'est ce qu'ils disent. Mais elle réarrangeait aussi essentiellement ces glorieuses fleurs. Et bien que la femme de 44 ans et son mari aient depuis déménagé en Californie, ils ne représentent plus la famille royale britannique. Ils disent qu'elle s'accroche désespérément à ce genre de côté. Et elle nous a également fait visiter son manoir de 14 millions de livres. Le moment est passé en silence, mais en coulisses. Il a déclenché les premiers murmures de l'un des scandales les plus étranges auxquels le palais ait jamais été confronté. Parce que lorsque ces fichiers ont été déclarés manquants des archives royales, la piste a mené directement au sac de jouets de Lilette. Donc, vous avez jeté un petit coup d'œil à ce genre de côté. Et elle a partagé des clips avec ses 4,2 millions de followers en regardant essentiellement ce glorieux côté et en vendant sa marchandise. De plus, cela vient après qu'elle portait une bague qui a une 345, ce qu'on appelle une reine. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à dénoncer ce qu'ils ne veulent pas. Bague avec pierre de lune en forme de goutte de sang. Voilà, l'allusion subtile est dans la reine. Donc, toute allusion royale, n'importe qui dit « Oh, attendez, elle porte une bague de reine et elle porte ses reines. Elle met ses fleurs de reine. » C'est la petite chose, tout ce qui est royal à voir avec la bonne vieille Meghan. Quelques heures après que Meghan ait emporté le sac de jouets de Lilette hors de Windsor, le chaos a éclaté dans les couloirs du palais. Un haut responsable a signalé que plusieurs paquets d'informations restreints portant la mention « Usage interne confidentiel uniquement » avaient disparu des archives royales. Ce n'étaient pas des programmes ou des discours cérémoniels.
Il s'agissait de notes de stratégie contenant des notes sensibles sur les prochaines apparitions publiques, les briefings diplomatiques et, plus accablant encore, un projet de plan de sécurité pour la prochaine procession royale. Au début, la disparition a été imputée à une erreur administrative. Le personnel a fouillé les bureaux, les classeurs et les pièces interdites. Mais lorsqu'un jeune archiviste a nerveusement admis avoir vu les paquets sur un bureau quelques heures plus tôt, le même bureau devant lequel Meghan avait été vue en train de passer, la recherche a pris une tournure sinistre. Les fichiers manquants ont été classés comme une violation de niveau 3, une classification réservée aux incidents susceptibles de compromettre la sécurité royale en cas de fuite. Selon une source interne, les alarmes n'ont pas été sonnées publiquement pour éviter un scandale. Au lieu de cela, une enquête interne discrète a commencé avec des membres du personnel convoqués pour des entretiens à huis clos. Et c'est alors que les murmures ont commencé à se faire plus forts. Plusieurs aides, sous serment, ont décrit le même détail glaçant. Meghan partant avec le sac de jouets de Elizabeth serré contre sa poitrine. Un membre du personnel aurait déclaré aux enquêteurs « Ce n'était pas une mère portant des jouets, c'était quelqu'un qui protégeait quelque chose. On pouvait le voir à la façon dont elle le tenait. » À la tombée de la nuit, les soupçons s'étaient déplacés du manque de documents à la dissimulation délibérée. Et alors que les rumeurs se répandaient dans les couloirs du palais, une phrase revenait sans cesse à voix basse. Elle a caché les fichiers dans le sac de l'enfant. Lorsque l'enquête a commencé, peu de gens s'attendaient à ce que le personnel parle aussi librement. Mais les témoignages qui ont émergé étaient explosifs. Le premier est venu d'une nounou qui avait aidé à s'occuper d'Archie et de Lily lors de précédentes visites au palais. Elle a décrit un moment qui la hantait. Meghan accroupie près du sac de jouets de Lily, glissant quelque chose d'épais sous les poupées et chuchotant. « Chut, maman est juste en train d'organiser. » La nounou a admis qu'elle n'y avait pas beaucoup pensé à l'époque, jusqu'à ce que les fichiers manquants soient signalés quelques heures plus tard. « Je sais ce que j'ai vu », a-t-elle déclaré aux enquêteurs, la voix tremblante. Ce n'était pas un livre de coloriage. Puis est venu le deuxième témoignage, cette fois d'un haut responsable. Il a juré sous serment qu'il avait croisé Meghan dans le couloir au moment où elle serrait fermement le sac contre elle, les yeux errant nerveusement. Elle le tenait comme s'il s'agissait d'une précieuse cargaison. Pas des jouets, pas des collations, quelque chose qu'elle ne voulait pas qu'on voie. Ces témoignages ont débranlé l'enquête. Ce qui avait commencé comme des murmures d'une erreur administrative ressemblait maintenant à une dissimulation délibérée, à de la contrebande. Et pourtant, une tournure plus sombre a émergé. Le sac de jouets lui-même n'a jamais été retrouvé. Une fois que Meghan l'a emporté hors de Windsor, il a complètement disparu des terrains du palais. Cette absence a alimenté la paranoïa. Si les fichiers étaient à l'intérieur, où étaient-ils allés et pourquoi, à la fin de la semaine, les enquêteurs se sont retrouvés avec des témoignages sous serment, des fichiers manquants et une question incontournable chuchotée dans tous les couloirs. Meghan utilisait-elle le sac de jouets de sa propre fille comme couverture pour l'une des violations les plus audacieuses de l'histoire royale moderne? Lorsque les enquêteurs ont finalement reconstitué la liste de ce qui avait disparu, l'ampleur était glaçante. Parmi les fichiers, il y avait un paquet d'informations détaillant le prochain calendrier diplomatique du roi, avec un projet de points de discussion pour les réunions privées, un plan de sécurité indiquant quelle garde serait postée le long du parcours de la procession pour un prochain événement d'État. Une note de stratégie interne discutant de la façon dont le palais prévoyait de contrer la presse négative autour de Meghan et Harry. Ce dernier fichier était le plus explosif. Il contenait des remarques franches de conseillers décrivant Meghan comme un passif pour la crédibilité de la couronne. Les mots étaient directs, peu flatteurs et, en cas de fuite, dévastateurs. Un archiviste principal a admis aux enquêteurs: si ces fichiers tombent entre de mauvaises mains, ce n'est pas seulement un embarras, c'est l'exposition de faiblesses que nous ne pouvons pas nous permettre de montrer. La théorie a commencé à se répandre. Meghan n'avait pas seulement saisi des documents au hasard.
Elle avait ciblé des documents qui pouvaient à la fois embarrasser la monarchie et fournir un levier dans les négociations à Hollywood et dans les médias. La possibilité a transformé la suspicion en fureur. Le personnel murmurait que Meghan pourrait utiliser le plan de sécurité pour affirmer que le palais avait mis sa famille en danger, ou la note de stratégie de presse pour prouver qu'elle avait été calomniée de l'intérieur. Un assistant l'a résumé en une seule ligne glaçante. Ce n'étaient pas des jouets dans ce sac, c'étaient des armes. Mais le plus grand rebondissement est survenu quelques jours plus tard, lorsqu'un lanceur d'alerte a affirmé que Meghan n'avait pas agi seule. Parce que, selon une fuite, les documents n'étaient accessibles qu'à une poignée de hauts fonctionnaires, et sans l'aide de l'intérieur, elle n'aurait jamais pu les faire sortir sans être détectée. Alors que l'enquête s'éternisait, une possibilité glaçante a commencé à prendre racine. Meghan n'avait pas agi seule. Selon les notes divulguées de l'enquête, les journaux d'accès ont révélé que les documents manquants avaient été consultés quelques heures avant même que Meghan ne soit aperçue près du sac de jouets de Lilette. Seuls 3 Royal fonctionnaires étaient autorisés à les déplacer, et pourtant, aucun n'a admis avoir touché au fichier. Cette contradiction a fait naître une nouvelle théorie. Il y avait une taupe à l'intérieur du palais. Un lanceur d'alerte s'exprimant anonymement dans un tabloïd a allégué que Meghan n'aurait jamais pu obtenir ces fichiers par elle-même. Quelqu'un avait dû les lui glisser. Quelqu'un de l'intérieur qui voulait que ces documents disparaissent, la main. Les spéculations allaient de bon train. Était-ce un assistant compatissant qui soutenait discrètement Meghan? Un membre du personnel mécontent qui essayait de dénoncer la corruption interne du palais? Ou, plus sombre encore, un loyaliste qui a délibérément piégé Meghan en plaçant les fichiers là où elle pouvait être vue? Ces témoignages sont devenus de plus en plus fragmentés au fil des jours. Un archiviste a insisté sur le fait que Meghan avait agi seule, tandis qu'un autre assistant a juré avoir vu un autre membre du personnel s'attarder dans les archives restreintes quelques minutes avant la disparition. Chaque récit contredisait le précédent, alimentant les murmures de trahison et de dissimulation. À la fin de la semaine, les enquêteurs étaient confrontés à deux récits explosifs. Meghan a fait sortir les fichiers en contrebande dans le sac de jouets de sa fille, où elle était le pion d'une conspiration plus profonde au palais, piégée par des initiés qui voulaient qu'elle soit blâmée. Un assistant a résumé la paranoïa qui s'emparait de Windsor. Soit Meghan a déjoué la couronne, soit la couronne se dévore elle-même, et aucune des deux réponses n'est réconfortante. Les audiences de l'enquête ont rapidement dégénéré en chaos. Ce qui avait commencé comme un interrogatoire ordonné s'est rapidement transformé en un spectacle d'accusations, de contradictions et de trahisons murmurées. Le personnel du palais, autrefois uni par le silence, a commencé à se rejeter la faute pour se sauver. Un archiviste, en sueur sous l'interrogatoire, a lâché. « Je n'étais pas le dernier dans les archives. Vérifiez à nouveau les journaux. Quelqu'un a effacé son entrée. » Un autre assistant a rétorqué, insistant sur le fait que Meghan n'avait pas agi seule, mais qu'elle avait reçu les fichiers d'un membre du personnel compatissant. Elle ne les a pas fait sortir en douce. On les lui a donnés exprès. La nounou, dont le témoignage antérieur sur Meghan glissant quelque chose dans le sac de jouets avait déclenché le scandale, a fondu en larmes à la barre. « Je pensais protéger la famille, mais maintenant je ne sais plus qui me ment. » La tension était insoutenable. Chaque témoignage n'a fait qu'approfondir le mystère. Meghan avait-elle orchestré une opération de contrebande ou avait-elle été piégée pour endosser la responsabilité? Et puis, le rebondissement que tout le monde craignait. Harry lui-même a été convoqué. Selon des sources internes, il avait l'air pâle lorsqu'il a fait face au panel. On lui a demandé s'il avait déjà vu Meghan près de documents sensibles. Il a hésité puis a murmuré « Je ne la regarde pas à chaque instant, elle a ses propres combats. » Cette seule ligne a envoyé des frissons dans la pièce. Ce n'était pas un démenti, ce n'était pas une protection, c'était de l'incertitude, et cela a convaincu les enquêteurs qu'il y avait beaucoup plus dans l'histoire que quiconque n'osait l'admettre. À la fin des audiences, une chose était claire, le palais n'était pas uni contre Meghan. Il se fracturait de l'intérieur,
et des murmures ont commencé à se répandre sur une possibilité bien plus sombre, que les fichiers n'avaient pas seulement été sortis en contrebande, ils étaient censés être divulgués. Le cauchemar que le palais avait essayé de contenir a finalement éclaté au grand jour. Quelques jours seulement après les audiences de témoignages, des extraits des fichiers manquants ont commencé à apparaître dans la presse. Un éminent tabloïd londonien a publié des lignes textuelles de la note de stratégie NSA interne, y compris la phrase accablante. La duchesse reste un passif pour la stabilité de la couronne. La fuite a déclenché une tempête de feu. Les présentateurs britanniques, ont exigé de savoir comment des documents aussi sensibles s'étaient glissés entre les mains des journalistes. Les commentateurs royaux l'ont qualifié de la pire rupture de confiance depuis des décennies. Et le palais s'est empressé de découvrir qui avait remis les fichiers, mais la tournure a été encore plus abrupte. Selon un journaliste d'investigation, les documents ne sont pas parvenus directement à la presse. Ils ont été acheminés par un intermédiaire hollywoodien, quelqu'un ayant des liens avec le cercle de Meghan. Un rédacteur en chef qui a reçu la fuite a décrit la livraison. Elle était déguisée en scoop de divertissement et non en scoop politique. Quiconque l'a envoyé voulait que Meghan soit liée à l'histoire sans que ses empreintes digitales ne soient visibles. La spéculation est montée en flèche. Meghan elle-même a-t-elle divulgué les fichiers après les avoir sortis en contrebande dans le sac de Lily? Une taupe du palais les a-t-elle remis, la piégeant au passage, ou étaient-ce les deux? Meghan recevant de l'aide à l'intérieur seulement pour trahir ses alliés plus tard. Un ancien cordier l'a dit sans ambages. Si Meghan a ses fichiers, elle peut brûler la couronne à volonté. Si elle ne les a pas, alors quelqu'un à l'intérieur la piège pour qu'elle ait l'air de les avoir. Quoi qu'il en soit, la monarchie est en train de saigner. La révélation a envoyé des ondes de choc des deux côtés de l'Atlantique. Les médias américains l'ont présenté comme Meghan, prouvant enfin que le palais l'avait calomnié. Les médias britanniques l'ont dépeint comme l'ultime trahison. Et pour Harry, pris entre le silence et la loyauté, c'était l'agonie. Des sources internes affirment qu'on l'a entendu marmonner en privé. Si elle les a divulgués, je l'ai perdu. Si elle ne l'a pas fait, alors nous avons déjà tous les deux perdu. Lorsque les fichiers ont frappé la presse, Meghan n'a pas paniqué. Elle a pivoté. Selon des sources internes, elle a immédiatement chargé son équipe de relations publiques de recadrer le scandale, non pas comme un crime, mais comme une justification. Les mémos divulgués, a-t-elle fait valoir, prouvaient ce qu'elle avait affirmé depuis le début, à savoir que le palais l'avait catalogué comme un passif dès le départ. En quelques heures, des médias américains sympathiques ont commencé à publier des titres comme « Les fichiers divulgués du palais confirment les craintes de Meghan ». Meghan avait-elle raison au sujet de la campagne de diffamation de la couronne? Dans un appel officieux à un journaliste, Meghan aurait déclaré « Si protéger mes enfants fait de moi un passif, qu'il en soit ainsi. Le monde peut décider qui est la véritable menace. » La stratégie a fonctionné, du moins aux États-Unis. Les médias sociaux se sont enflammés avec des hashtags comme « Meghan avait raison et le palais a été exposé », la présentant non pas comme une voleuse, mais comme une lanceuse d'alerte. Mais, en Grande-Bretagne, le stratagème est tombé à plat. Les tabloïds l'ont qualifiée de manipulatrice, l'accusant d'avoir planté les fichiers dans le sac de sa fille pour se protéger des soupçons. Un chroniqueur a ricané. Seule Meghan Markle serait capable de transformer les jouets d'un enfant en armes pour son propre agenda. À l'intérieur de Windsor, la fureur était à son comble. William aurait craqué lors d'une réunion privée. Elle transforme nos propres mots en poignards, et le monde l'applaudit pour cela. Charles, cependant, a adopté un point de vue plus sombre. Selon un assistant, il a murmuré en consultant un dossier des fuites. Si elle joue à ce jeu, alors elle ne nous laisse pas le choix. Nous devons répondre de la même manière. Pour Meghan, le scandale était passé de la défense à l'attaque. Elle avait transformé les fichiers divulgués en son récit. Mais pour le palais, c'était la guerre. Et des murmures de représailles se faisaient déjà entendre dans l'ombre. Lorsque les fichiers ont frappé la presse, Meghan n'a pas paniqué. Elle a pivoté.
Selon des sources internes, elle a immédiatement chargé son équipe de relations publiques de recadrer le scandale, non pas comme un crime, mais comme une justification. Les mémos divulgués, a-t-elle fait valoir, prouvaient ce qu'elle avait affirmé depuis le début, à savoir que le palais l'avait catalogué comme un passif dès le départ. En quelques heures, des médias américains sympathiques ont commencé à publier des titres comme « Les fichiers divulgués du palais confirment les craintes de Meghan ». Meghan avait-elle raison au sujet de la campagne de diffamation de la couronne? Dans un appel officieux à un journaliste, Meghan aurait déclaré « Si protéger mes enfants fait de moi un passif, qu'il en soit ainsi. Le monde peut décider qui est la véritable menace. » La stratégie a fonctionné, du moins aux États-Unis. Les médias sociaux se sont enflammés avec des hashtags comme « Meghan avait raison et notre palais a été exposé », la présentant non pas comme une voleuse, mais comme une lanceuse d'alerte. Mais en Grande-Bretagne, le stratagème est tombé à plat. Les tabloïds l'ont qualifiée de manipulatrice, l'accusant d'avoir planté les fichiers dans le sac de sa fille pour se protéger des soupçons. Un chroniqueur a ricané. Seule Meghan Markle serait capable de transformer les jouets d'un enfant en armes pour son propre agenda. À l'intérieur de Windsor, la fureur était à son comble. William aurait craqué lors d'une réunion privée. Elle transforme nos propres mots en poignards, et le monde l'applaudit pour cela. Charles, cependant, a adopté un point de vue plus sombre. Selon un assistant, il a murmuré en consultant un dossier des fuites. Si elle joue à ce jeu, alors elle ne nous laisse pas le choix. Nous devons répondre de la même manière. Pour Meghan, le scandale était passé de la défense à l'attaque. Elle avait transformé les fichiers divulgués en son récit. Mais pour le palais, c'était la guerre, et des murmures de représailles se faisaient déjà entendre dans l'ombre. Au moment où Meghan a transformé la fuite en son récit, le palais est passé des murmures à la guerre. Selon des sources internes, de hauts fonctionnaires ont convoqué une réunion d'urgence à l'intérieur de Buckingham, où l'atmosphère a été décrite comme une fureur d'animal traqué. William aurait frappé du poing sur la table et déclaré « Si elle veut nous brûler avec des fichiers volés, alors nous brûlerons sa crédibilité avec des preuves. » Charles, plus mesuré mais tout aussi résolu, a chargé les conseillers juridiques de préparer des avis formels. Le langage de ces projets était froid, presque chirurgical. Toute personne qui aurait enlevé, dissimulé ou transmis des biens de la couronne fera l'objet d'une enquête criminelle. Mais les représailles ne se sont pas limitées aux menaces juridiques. Des purges de personnel ont commencé discrètement du jour au lendemain. 3 assistants ayant accès aux archives ont été licenciés en vertu de clauses vagues de restructuration de la sécurité. Leur départ soudain n'ont fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles le palais soupçonnait une taupe. Des sources internes ont murmuré. Le véritable objectif était l'intimidation. Dans le même temps, un nouveau récit a été semé dans la presse britannique. Des commentateurs soigneusement choisis ont commencé à faire circuler l'idée que les titres des enfants de Meghan, le prince Archie et la princesse Lilith, pourraient être formellement réexaminés si la duchesse continuait à transformer les fichiers privés de la monarchie en armes. Une citation glaçante, prétendument divulguée par le cercle de William, a dominé les manchettes le lendemain matin. Si elle insiste pour traiter la couronne comme une arme, elle ne peut pas s'attendre à ce que ses enfants la portent. La menace était indubitable. Meghan avait utilisé la fuite pour se faire passer pour une personne justifiée. Le palais menaçait maintenant de faire passer ses enfants pour des exilés. Pour Harry, l'escalade était insupportable. Des sources internes affirment qu'on l'a entendu faire les 100 pas dans leur propriété de Montecito. En marmonnant, elle combat le feu par le feu. Mais les flammes se referment sur les enfants. Et alors que le palais affûtait ses représailles, une dernière question se profilait. Qui a vraiment placé ces fichiers dans le sac de jouets de Lilith? Meghan elle-même ou quelqu'un déterminé à la détruire de l'intérieur? Au moment même où le palais s'apprêtait à resserrer le nœud coulant, un dernier rebondissement a émergé. Un rebondissement qui a brisé le récit ordonné de Meghan en tant que seule coupable.
Selon une fuite provenant de l'enquête, une seule image de vidéosurveillance a fait surface. Granuleuse, à moitié obscurcie par les ombres, elle montrait non pas Meghan, mais un assistant du palais se glissant dans la salle des archives. Quelques minutes avant la disparition des documents. L'assistant portait ce qui semblait être une sacoche d'enfant, identique à celle qui a ensuite été décrite comme le sac de jouets de Liette. L'image n'a jamais été rendue publique, mais les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Meghan avait-elle été piégée depuis le tout début? Un enquêteur s'exprimant hors de procès verbal a admis « Si cette photo est réelle, cela change tout. Elle a peut-être porté le sac, mais quelqu'un d'autre l'a peut-être rempli en premier. » Les implications étaient stupéfiantes. Si cela est vrai, si c'était vrai, Meghan n'était pas la voleuse, mais le bouc émissaire utilisé pour masquer une trahison plus profonde à l'intérieur du palais lui-même. Et pourtant, le moment de la fuite a soulevé encore plus de soupçons. S'agissait-il d'une véritable preuve qui a fait surface trop tard, ou d'alliés de Meghan semant le doute pour brouiller les pistes? Le palais, ébranlé par la révélation, a choisi le silence. Les commentateurs ont débattu avec acharnement à la télévision en direct. Un camp a insisté sur le fait que Meghan était toujours coupable, arguant que la photo ne montrait que ses conspirateurs Kodash. D'autres ont affirmé qu'elle avait été délibérément piégée pour qu'elle ait l'air d'être la méchante. Des sources internes affirment qu'il est resté assis à regarder l'image floue pendant des heures avant de murmurer « Si elle est innocente, je l'ai trahie. Si elle est coupable, je me suis trahi moi-même. » Meghan, cependant, a saisi le rebondissement avec défi. Selon un ami proche, elle a déclaré « Ils pensaient m'avoir enterré, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est prouver jusqu'où ils sont prêts à aller pour m'effacer. » Et ainsi, le scandale s'est terminé, non pas avec des réponses, mais avec des ombres. Les fichiers ont-ils été sortis en contrebande par Meghan ou plantés pour la piéger? Le palais se protégeait-il ou cachait-il une taupe? Les historiens l'appelleront plus tard l'affaire du sac de jouets, un scandale où la vérité était moins importante que le spectacle et où l'image d'une sacoche d'enfant est devenue un symbole de l'ampleur de la guerre entre Meghan et la monarchie. En fin de compte, un fait est resté au-dessus de tous les autres. La couronne était fracturée, la duchesse défiant et la ligne entre victime et méchant à jamais floue.